La visite de Kate, la duchesse de Cambridge et du prince William dans les Caraïbes a été défendue par un journaliste royal alors que les résidents locaux protestent contre la tournée qualifiée d'offensive de charme pour la famille royale. Le prince William, 39 ans, et Kate, 40 ans, se lancent dans une série d'engagements royaux au Belize, en Jamaïque et aux Bahamas. La tournée a été considérée par certains comme une tentative de renforcer le soutien à la monarchie après que la Barbade a destitué la reine à la tête de l'État en novembre de l'année dernière. Le duc et la duchesse de Cambridge ont annulé un voyage dans un village du Belize qui devait marquer le début de leur tournée dans les Caraïbes alors que les résidents locaux protestaient contre leur arrivée. Mais la commentatrice royale et journaliste Victoria Arbiter a écarté les craintes que cela montre une opposition croissante à la monarchie, tweetant que les protestations lors des tournées royales n'ont rien de nouveau. Elle a écrit, « Si est une opportunité pour ceux qui manifestent d'exercer leur droit de le faire en capitalisant sur la presse mondiale présente. » De même, il y en a d'autres qui sont heureux d'avoir la chance de mettre en valeur la beauté de leur pays et de leur culture. Le couple royal devait visiter la ferme de cacao Actea à Indian Creek, mais un différend entre Flora and Fauna International, dont le prince William est un mécène, et les habitants du district de Toledo a conduit à l'annulation du voyage. L'hélicoptère du duc et de la duchesse devait atterrir sur un terrain de football de la région. Sébastien Scholl, président du village d'Indian Creek, a déclaré au Daily Mail, « Nous ne voulons pas qu'il atterrisse sur nos terres, si est le message que nous voulons envoyer. » Il pourrait atterrir n'importe où, mais pas sur nos terres. Un porte-parole du palais de Kensington a déclaré, « Nous pouvons confirmer qu'en raison de problèmes sensibles impliquant la communauté d'Indian Creek, la visite a été déplacée vers un autre endroit. De plus amples détails seront fournis en temps voulu. » Le gouvernement du Belize a ajouté, « Indian Creek est l'un des nombreux sites envisagés. » En raison de problèmes dans le village, le gouvernement du Belize a activé sa planification d'urgence et un autre lieu a été sélectionné pour présenter l'esprit d'entreprise de la famille Maya dans l'industrie du cacao. La tournée de 8 jours dans les Caraïbes est le premier voyage à l'étranger du duc et de la duchesse depuis le début de la pandémie de Covid. Ils ont été accueillis par le gouverneur général du Belize après un vol de 11 heures entre le Royaume-Uni et Belize City. Ils ont ensuite rencontré le Premier ministre du Belize, Johnny Briceno, pour lancer le voyage marquant l'année du jubilé de la reine. Monsieur Briceno a dit au duc et à la duchesse, « Nous sommes si heureux que vous soyez ici. » Cependant, tous les habitants des Caraïbes ne partageaient pas la conviction de Monsieur Briceno, un certain nombre de militants jamaïcains affirmant que le couple n'était pas le bienvenu en Jamaïque. Le duc et la duchesse atterriront en Jamaïque mardi. Un groupe de politiciens, d'activistes, de musiciens et de chefs d'entreprise ont apposé leur nom sur une lettre ouverte appelant la monarchie à s'excuser pour l'esclavage et à payer des réparations. La lettre disait, « Nous ne voyons aucune raison de célébrer les 70 ans de l'ascension de votre grand-mère au trône britannique, car son leadership et celui de ses prédécesseurs ont perpétué la plus grande tragédie des droits de l'homme de l'histoire de l'humanité.
La lettre, rédigée par le groupe connu sous le nom de Advocates Network, qualifiait William et Kate de bénéficiaires directs de la richesse accumulée par la famille royale au fil des siècles. Ils ont ajouté que le duc et la duchesse devraient chercher à redéfinir les relations entre la monarchie britannique et le peuple jamaïcain.